J'ai décidé d'apprendre l'espagnol pendant 21 heures pour voir ce que ça donne. Bien sûr, j'ai jamais fait d'espagnol de ma vie. La langue que j'ai pris au collège, lycée, c'était allemand. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Les seuls mots que je connais en espagnol sont corrida, la madre, sombrero, des trucs comme ça, tu vois. Et la casa del papel. Dans cette vidéo, je vais tenter de voir quel niveau je peux atteindre en bossant tous les jours pendant 3 heures et tout ça pendant une semaine. Mais avant de commencer, je vais diviser mon apprentissage en 4 parties. Les 4 premiers jours, je vais me donner à fond sur le vocabulaire en cherchant quels sont les mots les plus utilisés en espagnol. C'est un truc que j'ai vu sur pas mal de vidéos et je pense que ça a du sens. Tu vas pas commencer par la grammaire. Tu sais que ça sera sujet, verbe, complément. Mais si tu sais pas ce que tu mets en sujet, ni en verbe, ni en complément, ça sert à rien. On est d'accord avec ça. Là, par exemple, je suis tombé sur un site avec les 2000 mots les plus utilisés en espagnol. Mais qu'est-ce que je vais faire avec des mots comme l'ordre du jour ou le procureur? C'est pas des trucs qui vont me servir directement. Et là aussi, c'est l'inverse. Je suis tombé sur une liste des 100 mots les plus utilisés en espagnol, mais aucun verbe. Je vais aller où avec ça? À propos, à côté de... Bon, ça peut servir, mais j'ai pas de verbe, j'ai même pas de nom commun. C'est que des prépositions, des pronoms, des trucs comme ça, tu vois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les différentes listes que j'ai trouvées et faire un mix de tout ce qui pourrait me servir afin d'en retirer les 350 mots les plus utilisés qui pourraient être utiles dans ma vie en général. Donc le deuxième point, vous l'aurez compris, ça sera la grammaire. C'est seulement à partir du 4e et 5e jour que je vais me focus là-dessus. Le premier, ça sera surtout au niveau de la construction des phrases. Le deuxième, on va beaucoup plus centrer dans la conjugaison des verbes, mais pas n'importe quel verbe. Je vais pas apprendre le verbe circonscrire, par exemple, ça va me servir à quoi? Troisième point, ça sera la consommation de contenu en espagnol, que ça soit podcast en espagnol, des séries en espagnol. Il y a aussi un truc que j'ai vu, ça pourrait être pas mal, c'est regarder des séries, des animés et tout, que tu connais par cœur, mais avec des sous-titres espagnols. Comme ça te permettrait de te concentrer sur ce qui est écrit, tout en sachant déjà le sens de l'épisode. Et pour l'étape finale, le 6e et le 7e jour, je vais commencer à parler avec des gens sur une application qui s'appelle Tandem. C'est une application qui permet de parler avec des gens à l'étranger. T'as juste à dire quelle langue tu parles et quelle langue tu voudrais apprendre. Après, t'as une liste de personnes qui parlent la langue que tu veux apprendre et veulent apprendre la langue que tu parles. Donc c'est du donnant-donnant en fait. Mais avant de commencer et pour pas perdre de temps dans mon apprentissage, je vais faire en sorte de préparer toutes les ressources dont j'aurai besoin, que ce soit au niveau du vocabulaire, au niveau des applications que je vais utiliser pour retenir le vocabulaire et pour pratiquer mon oral. Donc je vais les télécharger maintenant. Là, on m'a parlé d'une application qui s'appelle Anki. C'est une application qui te permet d'apprendre plus rapidement grâce à l'utilisation de cartes mémoire et grâce à la répétition espacée. Let's go, c'est parti. Donc pour ce premier jour, avec ma liste de ressources que j'ai préparée en préalable, je commence à noter mes premiers mots sur le Anki, sur mon Anki deck, mais je fais bien attention à écouter leur prononciation. Parce qu'on a beau avoir les mêmes lettres en français et en espagnol, si je prends l'exemple du verbe ir conjugué à la première personne singulier, ça s'écrit voy, V-O-Y. Mais dans la prononciation, on dit boy. Parce que le V en espagnol, ça ressemble au B. Une autre méthode dont je vais me servir pour retenir les mots, en plus de mon Anki deck, ça sera la méthode de l'association. Pour résumer, c'est une technique qui te permet d'associer un mot que tu apprends à un élément, que ce soit une personne, un objet, un événement, quoi que ce soit qui te permet de retenir ce mot. Par exemple, pour les verbes pouvoir, savoir et vouloir, j'ai construit des phrases qui disaient poder peut, saber c'est et querer veut. Depuis, c'est ancré dans ma tête que pouvoir c'est poder, savoir c'est saber et vouloir c'est querer. Premier jour fini, franchement, j'ai dû rentrer à peu près 100 mots dans le Anki deck et c'est déjà dans ma tête. Franchement, là, il y a peut-être quelques mots pour lesquels j'ai du mal, mais la majorité, si je les vois, je pense que je peux les reconnaître. Après, il y a aussi pas mal de mots transparents avec le français, donc c'est plus facile pour nous. Genre, il y a accetar, pensar, j'ai pas besoin de vous donner la traduction. Il y a trabajar, qui veut dire travailler en espagnol, mais c'est pas un mot qui est difficile à retenir en fait. C'est ce que, quand j'entends trabajar, je me dis que ça veut dire travailler. C'est retenu dans ma tête. Dans ma tête, c'est ancré. Deuxième jour, je rebelote, je continue à avancer sur le vocabulaire. Un truc que j'ai remarqué, c'est que quand vous apprenez des noms communs, apprenez-les toujours avec les articles. Parce que les mots féminins ou masculins dans votre langue ne sont pas forcément les mots féminins ou masculins dans la langue que vous apprenez. Par exemple, je prends l'exemple du mot la voiture. Ça se dit El coche. el coche. Donc c'est un mot masculin en espagnol. ¿No se te hace extraño que te traten como te tratan? ¿Como basura? ¿Como si te odiaran solo por estar vivo? ¡No! 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 ¡Naruto! Es por eso que nunca serás aceptado en esta... La creencia. La creencia. La creencia.
la phrase. Yo, le plaisir, el placer. Je sais pas si c'est une pépite que je viens de trouver ou au contraire. Ça a l'air dégueulasse. Hein. Ok, donc en fait, tu fais des. Là, c'est des mac and Cheetos. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà au 4e jour. Je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est le jour de la grammaire. C'est bien d'apprendre le vocabulaire et tout, mais à un moment, j'ai envie de comprendre ce que disent les phrases. Donc aujourd'hui, Grammar Day. Bon, jour 4 fini. Je peux apprendre les principales règles de grammaire. Ah, c'était chaud. Hein. J'ai noté les principales règles. Là, il faut que je les apprenne. J'ai pu aussi avancer toujours dans l'écoute. Là, c'était une écoute active. Peut-être que plus tard, je vais faire une écoute passive pour bien m'imprégner de la langue. Mais we did it. 4e jour. Franchement, au niveau de la conjugaison, c'est plutôt simple. Ça ressemble beaucoup au français et j'ai pu distinguer plusieurs types de verbes. Des verbes qui se finissent par ir, des verbes qui se finissent par r et des verbes qui se finissent par ar. Et j'ai vérifié juste après, en fait, c'est comme en français, il y a 3 groupes de verbes. Et le truc qui est bien aussi, c'est que la terminaison en elle-même varie très peu en fonction des verbes. Donc ça, c'est utile pour la mémorisation. La journée est finie, mais je prépare le terrain pour les conversations que je vais avoir le 6e et le 7e jour. Donc là, je vais télécharger Tandem. Je vais envoyer plein de messages. Parce que la dernière fois que j'avais fait l'expérience, après c'était pour d'autres langues, mais la dernière fois que j'ai fait l'expérience, les gens ne répondaient pas forcément, il y avait un décalage et tout. Mais bon, on va bien voir ce que ça va donner maintenant. Let's go. Donc on va faire un petit call. Como bonjour, ¿tout va bien? Es lo mismo que Ok. hola, ¿cómo estás? ¿No? Ok. ¿Tout va bien? Hola, ¿cómo estás? Uno dice sí, estoy bien, ¿no? Ok. Sí, estoy bien. ¿Estás bien? Estás bien, estás bien. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Ah, où vis-tu? Soy... ¿Tú habitas? ¿Es así? Ah, estoy vivo en París. Yo vivo, tú vives, él vive. Sí. Pour ce dernier jour, je suis un peu parti dans tous les sens. J'ai fait du vocabulaire, de la grammaire. J'ai aussi fait de la conjugaison en voyant comment marche l'impératif présent. J'ai aussi regardé les pronoms pronominaux. C'est un truc que j'ai omis mais qu'on utilise beaucoup en français, enfin dans n'importe quelle langue. Donc c'est ce que j'ai vu. Mais là c'est grave, je suis tombé sur une chaîne qui est magnifique. Elle s'appelle Butterfly Spanish et elle traite des principales règles de grammaire. Et en fait j'avais déjà vu sa chaîne mais j'évitais de me servir du contenu anglais parce que je voulais vraiment être efficient au max. Donc j'ai évité de regarder ça, mais au final, c'est très complet. Et elle donne énormément d'exemples. Donc si tu te sens à l'aise en anglais, il n'y a pas de problème à apprendre la grammaire dans cette langue. Mais par rapport au vocabulaire, je te conseillerais quand même de rester dans ta langue. Oh, What's up? what's up, Juan? How are you? What's up, Omar? Good, and you? Good, thank you. The first time we have a call. Yes. First time, my friend. Hola, me llamo Umar. Mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Estoy estudiante en negocio. Negocio. What is he trying to say? I know you said you were student. Student, yes. En negociación. Oh, negociación. Negociación. Estoy aprendiendo español durante una semana. Estoy pienso que no es muy difícil. Sí. Sí. Tú tienes que decir yo pienso. Yo que pienso que no que es difícil. no es difícil. Correcto. ¿Cómo aprendiste español? He aprendido español en internet. En internet. Primero
he aprendido vocabulario. Ajá. Entonces he aprendido gramática. Gramática. ¿Cómo se dice conjugación? Congregación. Congregación. Y congregación. Y he escuchado youtuber español. Ok. Yeah. Aprendes muy rápido. Sí. Sí, Todos días. todos los días. Todos los días. Eso es bueno. Durante tres horas. Ajá. 3 horas per 10. Oh, ok. Está bien. Sí. Aprendiste mucho. Sí, gracias. Hablas como si tuvieras meses practicando. ¿Meses? Sí. ¿Tú vas a la universidad? Sí. Sí. No universidad, pero escuela de negociación. Sí, Okay. sí, qué bueno. ¿Cómo es mi español? El español es bueno. Sí, gracias. Es bueno para el tiempo que llevas estudiando. Sí. ¿Comprendes? Sí. En un mes yo creo que vas a hablar el 50 o el 60% de español, si sigues aprendiendo así. Gracias. Sí. Sí. ¿Para qué quieres aprender español? Es una experiencia que quiero hacer. Qué bueno. Is it good, or I made a mistake in my Es una sentence? experiencia que quiero hacer. No, está bien. Ok. Es una experiencia que quiero hacer. Voilà, j'ai enfin fini ce défi que je m'imposais. Ça fait une semaine où j'ai travaillé 3 heures par jour. Franchement, on s'y habitue. Franchement, genre, c'était devenu une routine. Et en fait, c'est ça le plus important. Quand tu commences à apprendre quelque chose, passe assez de temps dessus chaque jour pour que ça devienne juste une routine et que tu puisses progresser sans forcément que ça soit un truc relou, un poids et tout. Genre chaque jour, bosse sur la chose en question. Au final, tu vas faire des progrès incommensurables et ça va juste devenir ta routine au final. Una semana no es suficiente para aprender un idioma, pero he podido aprender muchas cosas como la gramática y vocabulario y números y verbos. Con todas estas cosas puedo crear frases simples. Yo pienso que es suficiente si yo voy en España un día para las vacaciones. Estoy muy feliz sobre mi nivel en solo una semana. Pienso que es una interesante experiencia que la quiere rehacer más adelante. La técnica que he usado me a ayudado mucho. Bon, stop, je vais continuer en français pour combler mon manque de vocabulaire et garder toute transparence avec toi. Je pense que la prochaine fois, je mettrai plus l'accent sur le contenu vidéo avec les sous-titres et les 3 premiers jours, je me consacrerai uniquement au vocabulaire. Mais ce que j'ai préféré durant cet apprentissage, c'est le fait d'avoir pu me créer une discipline. Et avoir une discipline, quand tu apprends quelque chose, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui te permet d'apprendre les trucs beaucoup plus vite sans que tu sois obligé de revenir sur un truc que t'as appris il y a une semaine, un truc comme ça. Je pense que si j'avais espacé mon apprentissage, ça m'aurait pris un mois pour atteindre le niveau que j'ai atteint. Je parle sincèrement, je pense que ça m'aurait pris un mois. Mais le fait de travailler tous les jours pendant 3 heures sur l'apprentissage de cette langue, ça permet de ne pas oublier. En gros, je suis encore frais. Genre, ce que j'ai appris la veille, c'est ce que je vais revoir le lendemain, mais je vais rajouter des nouveaux trucs, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça marche, en fait, la discipline. Et imaginons, je vais prendre un exemple simple. Là, je fais 3 heures, moi, je fais 3 heures par jour. Imaginons, bon, on va dire, vous n'avez pas trop le temps et tout. Vous vous dites 1 heure de japonais, peut-être 1 heure de japonais par jour, pendant un an. Vous pensez que vous allez arriver où en faisant 1 heure de japonais par an?
Ça veut dire 365 heures au final. Donc ne minimisez pas le temps que vous passez à apprendre quelque chose. Même si c'est 1 heure, même si c'est 30 minutes par jour, 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes, ça va créer un phénomène qui s'appelle l'effet cumulé. C'est qu'au final, tout le temps que vous avez consacré, même minime, à apprendre quelque chose, ça va vous faire maîtriser peu à peu la compétence ou la langue que vous voulez maîtriser. Et c'est ça qui est important, vraiment se fixer une discipline. La discipline, je le répète encore, c'est la discipline qui est le plus important quand vous apprenez quelque chose. Et si vous voulez apprendre quelque chose, imaginons que vous ayez plusieurs choses à faire pendant la journée, classez-les par ordre de difficulté. Parce que le matin, on a beaucoup de volonté. Donc autant utiliser cette volonté pour faire la chose la plus difficile. Pour ma part, je vois pas trop le sens à faire la chose la plus difficile en fin de journée quand t'as plus de force et que la seule chose que t'as envie de faire, c'est terminer cette chose au plus vite. Tu seras pas concentré et tu feras mal le truc. Donc commencez toujours par les choses les plus difficiles quand vous commencez votre journée. Pour revenir à l'espagnol, bien sûr, je fais encore beaucoup de fautes et je manque de vocabulaire, mais c'est des choses qui sont faciles à combler. Et il ne faut pas oublier que le plus important quand tu apprends une langue, c'est de pouvoir se faire comprendre et de comprendre les autres. Et en fin de compte, ça m'a permis de m'ouvrir à une nouvelle culture. Une culture que je connaissais que très peu au final. J'ai pu voir ce qui se faisait sur le YouTube espagnol, où il y avait des petites pépites au final, comme Juanpa, Zurita ou Beto Pasillas. Et voilà. Es todo para este video. Si te gustó el video, por favor, dale la manito arriba, suscríbete, active la campana y hasta pronto.